C'est le bon, depuis Paris. Je viens en l'instant de recevoir, en ce vendredi 14 février 2025, un dur Congossa sur un gros mensonge déversé par Rêve Mbinda sur sa sœur Lolo Pipi, Chim Chim Pantalon, la belle fille. Bon, en passant, je demande à Lolo Mania de chercher les tontons Douala ou un dur tonton pour prendre le chef en mariage. Hein? Bon, bref. Mbinda a dit que Lolo a eu un burn-out. Tout d'abord, Mbinda, tu mens. À moins que tu ne connaisses ce que veut dire burn-out. Il ne faut pas utiliser les mots à contresens. Donc, cette personne me demande le père. Donc, Lolo s'est brûlé. J'ai dit non. Mais on parle de burn. J'ai dit non. Un burn-out, ce n'est pas du tout la même chose. Et généralement, le burn-out est lié au travail et notamment à l'épuisement du travail. Ok. Personne atteinte ne perd pas pour autant le goût de réaliser les activités dans la sphère privée. C'est d'ailleurs là que se situe la différence avec la dépression. Ça veut dire que Chim Chim Mbinda, elle peut continuer en Mbinda. Chim Chim peut laver ses perruques. Chim Chim peut porter ses bavoirs. Elle peut porter ses gants. Et elle peut continuer d'aboyer sur le net. Quelle est la cause du burn-out? Son origine vient le plus souvent du monde du travail. C'est très important que je rappelle. Le burn-out est lié au monde du travail. Kasongo, quel est le travail de Chim Chim? Continuons. Même s'il existe des situations personnelles pouvant le provoquer, notamment chez les parents. Donc en fait, si on fait l'extrapolation, on peut supposer et affirmer, sans risque de nous tromper, que la situation personnelle du burn-out, soi-disant, de Chim Chim, c'est le ngoumé Ndikba lié aux photos de Loulou et de Chouchou que nous voyons tous et après ça sur le net. Le burn-out est le plus souvent lié à la vie professionnelle et découle d'une sensation de mal-être au bureau. Les causes à l'origine de cette sensation sont multiples. Il peut s'agir, 1, d'une surcharge de travail. Donc, si Tim ne work pas, dans la seule surcharge de travail qu'on peut supposer normalement, c'est le fracassage de son couteau. C'est le work de son couteau. Des tensions entre les collègues. Peut-être dans son monde, quelque part là-bas, elle a eu à bagarrer avec ses collègues Waka et elle vient nous impliquer cela. Des disparités au sein de l'entreprise, d'objectifs inatteignables ou confus. En fait, Dodo TV, apparemment, est un peu complètement en plein balotage. De l'insécurité de l'emploi. Cet environnement de stress, de travail stressant peut avoir pour conséquence un épuisement professionnel. Kasongo, quelle est la possession de Chim Chim Pantalon? Kasongo, Mobile Nanga. Bon, bref, Rembinda, s'il te plaît, utilise des mots que tu mets épuisement professionnel lié au work. Chim Chim n'a jamais eu un burn-out. Chim Chim a eu un gourmet d'Igba lié aux photos de Loulou et Chouchou que nous apprécions et aimons tant sur Meta. À bon entendeur, salut. On appelé dans l'entreprise d'une enfant. Quand vous cherchez les problèmes, c'est pourquoi on vient d'intervenir. Quand vous cherchez les problèmes, vous ne savez pas que vous avez les enfants? J'ai fait combien de directs ici, là, où je vous ai parlé des dommages collatéraux, où je vous ai dit que les enfants, quand vous insultez les parents des gens, ça touche aux enfants. Les enfants ont des collègues, les enfants ont des camarades de classe, les enfants ont les parents de leurs amis, les enfants ont des amis, les enfants ont des conjoints. Vous-même, vous avez des conjoints qui ont des enfants. Combien de fois je vous ai parlé de ça ici sur la toile? Vous avez écouté? Vous, ces influenceuses-là, est-ce que vous m'avez écouté? Vous avez dit que je cherche comme repas, non? Ou bien vous appelez ça quoi? Comme fabrique, non? Que je cherche la Starmania. Vous nous appelez aujourd'hui pour faire quoi? Je vous ai toujours dit que ça va venir nous trouver sur la toile, non? Vous nous appelez aujourd'hui pour venir faire quoi? Une grande personne assume, hein? Assumez vos erreurs. Autant vous envoyez les gens filmer les tombes, filmer les maisons jusqu'au WC. J'ai vu une autre aller filmer jusqu'au WC du père de quelqu'un. Autant sachez qu'on va aussi faire pareil de votre côté. Quand vous insultez les parents des gens, vous ne savez pas qu'ils ont mal. Ils vont vous appuyer où ça vous fait mal. Vous ne le saviez pas. Vous nous appelez aujourd'hui pour venir faire quoi? Nous sommes vos pompiers. On vous a dit qu'on n'a que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Vous êtes assez grands, vous êtes des adultes. On dit un vendeur d'œufs ne cherche pas des problèmes, sinon on va casser ses œufs. Vous pensez qu'on s'adresse à qui? Je vous ai toujours dit que quand on vous fait du mal, on va toucher à vos enfants. Vrai ou pas vrai? Vous avez dit que je cherchais la Starmania, non? Vous nous appelez pourquoi? Le coup de fil a été passé dans son lieu de service. En France, on adulte à 18 ans. Elle est adulte. Elle n'est plus enfant. Si on vous demande où sont mes enfants, est-ce que vous allez pouvoir le dire? Ah, j'oubliais que vous avez dit que mes enfants sont au village avec ma mère. Quand vous venez étaler les vies de vos enfants sur la toile, vous pensez que quoi? Mais les gens gardent les informations. Comment ils ont fait pour savoir que votre fille travaillait là-bas? Hein? C'est parce que vous-même vous êtes venu leur donner la vie de vos enfants. Si on vous demande le nom de mes enfants ici, vous n'allez pas savoir. Vous n'êtes pas obligé de venir étaler vos vies privées sur la toile. Il y a vie privée et vie publique. Maintenant, quand vous venez étaler vos vies privées, on vous prend avec, vous commencez à dire que vous sont les gens qui disaient qu'ils sont les justiciers sur la toile. Quand on est venu vous parler, vous nous avez écouté. Vous étiez trop fort, non? Vous étiez trop fort. Maintenant, on appelle le lieu de service de vos enfants. Vous pleurez pourquoi? C'est vous-même qui êtes venu dire que vos enfants travaillent. C'est vous qui avez donné le numéro de téléphone.
C'est vous qui avez donné le nom de vos enfants. Comment ils ont fait pour connaître comment vos enfants s'appellent? Hein? La ville où vos enfants sont. C'est pas vous-même. Et vous voulez qu'on vienne faire quoi? Vous êtes des enfants? On vous parle comme si on parlait aux enfants? Vous êtes des adultes. Une fille de 20 ans, elle est adulte. Elle doit pouvoir se défendre. Arrêtez de dire que une enfant, on a appelé dans son lieu de service et puis et alors? La majorité en France, c'est 18 ans. Qu'elle se défende. Pourquoi vous associez vos choses à vos enfants? Vous pensez que nous, on n'a pas d'enfants? Nos enfants sont là sur la toile, ils regardent. Quand vous associez vos choses aux enfants, on va vous toucher où ça fait mal. Quand vous voyez les grandes stars là, sortir avec leurs enfants, mettre les masques à leurs enfants, vous pensez que ces gens-là sont bêtes? C'est parce qu'ils ne veulent pas associer leurs enfants à leur vie de star. Vous venez dire que vous sont les justiciers de la toile juste à nous insulter. Vous insultez même qui? Vous insultez qui? On est obligé de nous mêler de vos affaires. Cherchez les problèmes et assumez. Assumez vos problèmes. Moi, je suis une femme, j'assume tout. Si je sors là un jour, je croise quelqu'un qui me dit que j'ai appris, une fois tu faisais ton direct, tu t'adressais à moi, je lui dis alors? Et tu vas faire quoi? Cache. Je lui dis, fais ce que tu as envie de faire. Si tu en as la force, si tu en as le courage. Moi, j'assume, hein. J'assume mes propos et j'assume les gens. Donc, quand vous faites des choses, assumez le retour, le revers de la médaille. Ne venez pas pleurer. Commencez à chercher les gens à gauche, à droite. Les gens vont venir se mêler de vos problèmes pour porter d'autres problèmes avec d'autres personnes qui ne connaissent pas. Non, 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 non. Assumez vos problèmes. Assumez. Quand vous insultez les gens, vous savez que vous avez des enfants. Oui. Vous savez que vous avez des enfants que vous avez exposés. Vous pensez que quoi? Que quand vous êtes le Saint-Esprit, on ne va pas toucher à vos enfants? Ou bien que vos enfants sont les super enfants, ils ne sont plus que les enfants des autres? Quand vous passez le temps à dire que le père d'un enfant n'est pas son père, l'enfant est illégitime, la mère de l'enfant a fait cela, vous pensez qu'on va épargner vos enfants? Mais moi, ça m'étonne, hein, que les gens viennent réclamer qu'il faut qu'on vienne soutenir, et quelqu'un soutenir, machin, vous a dit, soutenir des vieilles femmes qui vont à la soixantaine, qui passent leur temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, insulter leur famille, insulter leur libido, insulter leur descendance. Vous prenez même pour qui? C'est pas possible. Jusqu'à vous nous insulter. Tu vois que vos gens là, ce sont eux qui vous donnent le souffle de Sandy. Je disais à Sandy qu'à force de boycotter les artistes et tout, machin, n'oublie pas que tu as des enfants. Et qu'un jour, quelqu'un parlait même attendre un de tes enfants à l'école. Je suis même allé jusque là. Parce que comme vous voulez qu'on mette tout, qu'on mâche la nourriture, qu'on vous mette dans la bouche, qu'on pousse avec le doigt pour que ça descende dans le gosier. Je suis allé jusqu'à lui dire à Sandy que faites vos choses que vous êtes en train de faire là. N'oubliez pas que vous avez des enfants. Non, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parce qu'on cherche la starmania. Sur qui, même sur vous là, il y a quoi même qu'on peut prendre sur vous? Vous-même d'abord, vous êtes même où? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Assumez. Ce que vous faites de bien ou de mal. Assumez. Vous allez assumer. Oui. Et si quelque chose arrive à vos enfants aujourd'hui, ça sera à vous le tort. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez d'insulter les enfants. Arrêtez d'attribuer des vies bizarres aux gens. Vous inventez les vies. Vous les posez sur les gens et tout ça machin. Vous pensez que les gens vont vous regarder? Les gens ne vont pas vous regarder. Tu ne vas pas inventer une vie que tu vas attribuer à quelqu'un alors que la personne a passé toute sa vie à chercher à avoir une vie propre. La personne ne va pas te rater, même si la personne est calme dans son coin. La personne ne te ratera pas. Si la personne ne parvient pas à t'atteindre, elle va passer par ton enfant. Oui, elle va toucher ton enfant. Et même ton petit-fils. C'est facile, hein? De faire du mal aux gens, de toucher les gens, de toucher à l'intégrité des gens, d'inventer des sales vies pour mettre aux gens et tout ça, la machin. Après, de rester là comme si vous n'avez rien fait. Non. Non. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que vous êtes déjà arrivé au niveau des règlements de compte. Vous venez parler des marabouts. J'étais au Bénin, je t'avais amené au Bénin, on avait bu ça, on avait bu. Vous n'avez pas honte? Devant les yeux du monde, vous n'avez pas honte? Ça, on viendra à votre secours. Assumez ce que vous avez fait. Assumez. Ça va attaquer les enfants des gens, on attaque vos enfants. Vous avez inventé des vies aux gens, on va vous inventer des vies. Par les inventions des vies, par les mensonges, par les vols, par tout ça là. La haine. Maintenant, vous n'êtes plus au niveau de la haine, hein. Vous êtes au niveau des règlements de compte. Et dans les règlements de compte, les gens vont tomber. Oui, les gens vont tomber. Donc, assumez ce que vous avez fait. On va toucher à vos enfants, on va toucher à vos petits-enfants. Après, même, il y aura même des corps à corps de visu. Vous êtes pressés? Ça ne fait que commencer. Il ne fallait même pas venir dire qu'on appelait votre enfant dans son lieu de travail. Parce que là, vous donnez le courage à d'autres qui ont voulu faire ça depuis. Il ne fallait même pas. Vous avez ouvert la porte. On vous a toujours dit, ça ne sert à rien de faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien. Tout ça pourquoi? Pour rien. Pour des 2 euros, 3 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros. Franchement, commencez par les attaques, par les intrigues, après les mensonges.
les inventions de vie. Après, vous passez par les Alarmimbou. D'autres vont au Bénin, d'autres vont chez les Bombok, d'autres vont chez les machins, d'autres vont chez les ceci. Après, vous sortez le jour, vous sortez la nuit. Après, quand ça ne va pas, vous commencez à faire des rituels. Ah oui, oui, les gens commencent à tomber dans vos familles parce que vous-même, vous ne pouvez pas partir. Après, quand ça vous dépasse, les agressions s'en suivent. Ça, c'est le règlement, vous êtes dans les règlements de compte. Ça va passer par le jour, par la nuit. Oui, après les agressions physiques et tout. Vous êtes pressé pourquoi? C'est vous-même qui avez déclenché tout ça, non? C'est vous-même. Parce que vous êtes trop fort. Mais sachez alors que, pendant que vous le faites physiquement, d'autres n'ont pas le temps de le faire physiquement. D'autres sont dans un coin à qui vous avez fait tellement de mal. Et vous êtes content que vous avez fait du mal à certaines personnes. Donc vous avez beaucoup de détracteurs comme ça là. Beaucoup. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que, on vous montre les couleurs, on vous annonce les couleurs de ce qui va arriver. Tout le mal, tout ce que vous avez fait là, c'est ça qui est en train de, le compte à rebours a commencé pour vous. Oui. C'est comme ça. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Que les gens qui font les justiciers et tout ça, la machin, on vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Assumez maintenant. Vous avez compris, non? Assumez. Maintenant, là. Vous faites les litiges tous les jours. Tout le monde est en train de faire le litige. Vous savez d'où l'argent là vient? Est-ce que vous savez d'où l'argent là vient? Hein? Les gens qui vous avez fait du mal là, qui vont venir mettre l'argent là-dedans. Vous savez d'où vient l'argent? Vous êtes content quand on fait les litiges, on vient vous donner l'argent. Vous savez d'où ça vient? C'est vous qui insultez les gens. C'est vous qui venez commander encore sur la toile. C'est une honte. C'est une honte. C'est vous qui êtes des grandes dames. C'est vous qui allez à étudier. C'est vous qui venez encore commander aux pauvres qui ne sont jamais allés à étudier. Et ceux-là vont demander à qui alors? Hein? C'est maintenant moi qui vais choisir 3 influenceuses qui vont aller à la présidence. Les gens qui t'avaient dit ça peuvent te donner cet argent mais multiplié par 10. Celle-là aussi peut même donner une enveloppe même de 20 000 € multiplié même par 15. Ou bien, vous voyez comment vos mensonges vous rattrapent? Les grosses relations que vous avez là, vous n'êtes pas obligé, vous ne devez même pas faire les litiges. Dès que vous passez seulement un coup de fil, on fait le virement. Vous pensez que c'est mauvais qu'on est appelé dans le lieu de service d'une adulte, parce que ce n'est pas une enfant. Elle a 20 ans. Autant les autres pensent que vous avez insulté les gens et c'est pas bien. Insulter les gens jusqu'aux enfants, jusqu'aux familles et tout ça, la machin, c'est pas bien non plus. Vous voyez, tu es dans un pays, tu n'as pas de papier. C'est toi qui viens faire la force. Et c'est comme ça que vous êtes. On est fatigué de vous dire ça. Dans les trams, c'est eux qui parlent fort. C'est eux qui bousculent les gens. C'est eux qui discutent des places. Dans les bus, pareil. Dans le train, pareil. Dans les arrêts de bus, quand quelqu'un parle fort, c'est eux. Vous êtes en situation irrégulière, ils vont vous embarquer. Est-ce que vous avez vu un blanc assis en bordure de l'autre côté? Il commence à t'insulter. Tu trouves un dans ton immeuble, assis dans les escaliers. Il n'habite pas l'immeuble. Tu lui dis que ça ne se fait pas ici. Ici, on est en France. Si tu n'habites pas l'immeuble, tu n'as pas le droit d'entrer comme ça et de t'asseoir. Si un voisin appelle la police, là, directement, on va t'amener. Et si par malheur, il y a eu quelque chose dans cet immeuble, c'est d'abord toi qu'on va soupçonner. Il te demande que, parce qu'il va d'abord voir quoi? Il va voir quoi? Que ça m'attendait. Voilà la réponse. Tu parles bien à l'enfant que, hé, papa, pardon, il faut éviter les problèmes quand tu n'as pas de papier. Hein. Parce que dès qu'on vient là, c'est d'abord par toi qu'on va commencer. Il te dit qu'ils vont commencer par moi, que c'est, que quoi? Que j'ai fait quoi? Voilà la réponse. Vous venez pleurer, Jordan, pourquoi? Vous le pleurez pourquoi? Ils écoutent quand on leur parle. Ils savaient qu'il n'a pas de papier, il allait faire la force à qui? Ils ont appelé dans le lieu de service de cet enfant. Ont eu la force du téléphone. Vous payez pourquoi? Hein? Vous vous plaignez pourquoi? On est toujours au-dessus de tout le monde. Il faut voir comment ils sont souvent en train de marcher. Elles gonflent comme ça, épaules carrées. Elles tordent la bouche pour parler. Je dis que, hé, Seigneur. Mais, je dis, ce n'est pas possible ça. Est-ce que ces gens-là savent que la reine Elisabeth est même décédée? Comme on voit souvent le direct, je reste comme ça, je dis que, mais, tu vois quelqu'un qui tord la bouche pour parler. Quand elle veut même se lever, voir comment elle gonfle comme le tapis. Je dis que, hé, est-ce que la femme sait que la reine Elisabeth est même décédée? Ah, wonderful. Vous faites souvent ça à qui? Vous faites ça pour prouver quoi? Que vous êtes assis à la place de Jésus, entre Jésus et Dieu, c'est ça, non? Ah, c'est bien. C'est déjà en train d'arriver, non? Et vous avez dit que ça va arriver. Ça va arriver, doucement, doucement. On a touché à un enfant, vous criez. Quand vous allez arriver dans l'école primaire de l'autre, vous allez se mettre les mains sur la tête. Prions seulement que ça n'arrive pas. Vous avez beaucoup de détracteurs, hein? Commencez à compter le nombre de personnes que vous avez offensées là. Le mal que vous avez fait aux gens. Commencez à compter. Commencez. Parce que quand vous marchez là, beaucoup de gens marchent, hein? Vous partez chez vos Alarmimbou là, chez vos Bombok, au Bénin là, dans le vaudou. Beaucoup de gens marchent. Ah, moi ici, avec mon Dieu, j'ai pactisé avec Dieu. Le reste là,
Ma force vient de lui. Vous avez compris, non? Voilà. Je vous dis, hein, il y en a qui sont les enfants des marabouts parmi vous là. Oui, 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 oui. Il y en a qui sont les nièces et les neveux des marabouts, des lamitos. Vous ne savez pas. Vous venez vous faire des choses aux gens, ils vous regardent. Hein? Ils vous regardent, vous dites que vous avez gagné. Oh, je lui ai fait, je lui ai inventé une vie. Je lui ai fait ceci. Comme ça et tout ça là. Et vous allez vous gonfler le matin, vous gonfler le soir. Dans zéro. Dans zéro. Après, vous venez faire les litchis. Vous êtes cohérent. Il faut nous dire si vous êtes cohérent. Hein? Selon Confucius, l'ingratitude est la vertu des rois. Vous êtes toutes des ingrates. Des ingrates pro max. Des ingrates pro max. On ne vous donne jamais rien. Vous demandez aujourd'hui, vous demandez demain, vous demandez après-demain. Les mêmes personnes doivent travailler. Les économies qu'ils ont fait, on doit vous donner. Vous êtes des ingrates. C'est-à-dire, vous exagérez. Vous exagérez avec la mendicité. Vous exagérez. C'est-à-dire, personne. En fait, c'est le mauvais cœur. Oui. Donc, quand même m'avait donné en janvier de l'année passée là. Après, elle m'a donné en juin. Bon, si je demande encore ce mois-ci, les petites économies qu'elle a eu à faire, elle peut encore prendre un peu pour me donner. Heureusement que moi, c'est fini. Là. Je donne maintenant à mes followers. Les followers qui me suivent depuis. C'est comme ça. Au moins, je donne maintenant aux gens qui m'aiment. C'est comme ça. Vous allez mettre 150 000 litchis là, même cadeau là. Oh, bien, sont mieux. Sont mieux. Pour caillou, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Demain ou après-demain, si quelque chose arrive, on va encore venir dire cotisez. Cotisez. Vous finissez de nous insulter, c'est nous qui devons encore cotiser pour vous. Et qui? Vous êtes en bon voyage. Heureusement, vous savez les gens qui cotisent pour vous. Moi, Litchi. Massa. Cotiser. Et des histoires à dormir debout. Voilà les motifs de Litchi. Vraiment. Donc, j'ai les factures des machins saisis chez les marabouts. Vous prenez les choses. Il y a des conditions et tout ça, la machin. À un moment donné, ça ne va plus. Hein? Les gens qui vont au Bénin là, le vaudou a des conditions, hein? Vous avez compris ou pas? J'ai connu le Bénin en 1997. Oui, j'ai commencé à travailler aux années 1996. En 97, hein? Et moi, quand j'arrive quelque part, je cherche à savoir comment le pays fonctionne. Les us et coutumes, moi, je demande parce que j'aime soutenir des discussions et tout ça, la machin. Donc, à Dantok pas, sous le pont là au marché, chez les Nana Benz là, quand j'allais faire mes achats pour ma boutique au Cameroun, je me renseignais, je demandais. Hein? Je demandais les grands artistes, on m'avait parlé d'Angélique Kidjo, on m'a parlé de son pays, de sa ville, on m'a parlé de Ouida, on m'a dit que c'est la capitale du vaudou. Et j'ai demandé le vaudou, c'est quoi? On m'a expliqué. Donc, vous qui allez là-bas, dans le vaudou là, hein? Il y a des conditions, hein? Vous savez ça, non? Nous savons qu'il y a des conditions. Donc, quand vous venez là, vous commencez à pleurer, le pied. Vous commencez à pleurer, vous commencez à pleurer, cela. Vous pensez que les gens qui sont au courant de tout ça, j'ai fait le Bénin peut-être pendant 6 ans pour acheter ma marchandise. Donc, on connaît les choses, hein? Mais on vous regarde, c'est on rit. Vous ne voulez pas dire la vérité. Quand ça commence à vous prendre, vous venez sur la toile vociférer, raconter vos vies. Emmerder les familles des gens. Hein? Vous qui découvrez le Bénin 16 années, c'est le Bénin, le Togo, bref, l'Afrique de l'Ouest. Hein? On vous a dit qu'on entre comme ça dans les us et coutumes des gens? Vous cherchez même quoi? Vous cherchez quoi? Pour avoir la visibilité, pour avoir du monde dans vos soirées, pour que quand vous allez parler, les gens vous écoutent? Oui. Le vaudou, c'est les rituels. C'est les crimes rituels. Oui. On vous regarde sur la toile, on rit. Hein? Vous avez donné qui? Vous venez chercher les enfants des gens sur la toile, vous faites semblant de déclencher les problèmes sur la toile et tout ça, la majeure, pour donner les enfants des gens, pour aller dire après que les gens vous ont cherché des problèmes. Ça ne marche pas. C'est vous qui cherchez les problèmes, vous les insultez, et tout, quand les gens viennent répliquer, vous dites qu'on vous a insulté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, mes loulous, n'allez pas dans les os et coutumes que vous ne connaissez pas. Vous allez dans les Boka au Gabon, dans le Gbiti, dans le Gozé et tout ça, machin au Gabon. Vous allez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo et tout ça, la machin, pour le vaudou. Pardon, mes enfants. Nous sommes là, on n'est pas morts.
Vous avez compris ou pas? On n'est pas mort. Parce qu'avec ça là, plus tard, tu vas commencer à donner aujourd'hui, tu vas donner demain, tu vas donner après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu n'auras plus quelqu'un à donner, c'est toi-même qui vas partir. On est d'accord? Et tout ça aura servi à quoi? Et tu ne vas même pas manger le fruit de tout ce qu'on t'a donné là. Tu vas laisser tout ça pour partir. Et après, ça va disparaître comme rien du tout. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez compris? Chaque fois que tu vas faire, si tu pars par exemple pour les soirées, chaque fois que tu vas faire les soirées, il y aura du monde, l'argent va entrer. Tu ne verras même pas ce que tu fais de cet argent. C'est comme ça. C'est seulement le feu de paille comme vous voyez là. Il n'y a rien. Donc mes enfants, faites comme on fait là. Tu fais ta petite prière, tu n'es pas obligé d'aller à l'église, tu n'es pas obligé de faire les veillées, tu n'es pas obligé de faire la marche si c'est des Canaan, si c'est des Kila. Même Jésus ne forçait pas les gens, il te disait viens, suis-moi, si tu veux le suivre, tu le suis, si tu ne veux pas. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'apportent rien à vos vies. Jésus lui au moins faisait des miracles. Quels sont les miracles que vous avez déjà fait? Hein? Tous vos miracles, c'est venir faire les litiges sur la toile. Quels sont les miracles? Et les autres miracles, c'est de mettre ça s'appelle ça quoi? Les masques, les filtres. Quand on enlève le filtre, même Marie à Satan ne voit pas le carreau.